Bonjour à tous, bienvenue dans Perspicact. Aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle série audio exclusivement disponible en podcast, qui est tout simplement la discussion perspicace. Donc pour présenter un petit peu Perspicact, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement deux étudiants en licence information communication, moi-même, Mathieu et Théo. Bonjour, bonjour. Et donc ce que nous faisons, c'est tout simplement une émission tout d'abord celle que vous pouvez entendre, donc en format audio, qui s'appelle la discussion perspicace. Donc nous menons une prévention en particulier sur les réseaux sociaux, mais nous avons comme projet de communiquer également dans la presse ou à la radio. L'objectif de notre projet, c'est de mener donc une prévention à propos du danger des réseaux sociaux sur l'esprit critique, et notamment celui de la jeunesse et des jeunes de manière générale. Dans ce podcast aujourd'hui, le thème ça va être les bulles de filtre sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que c'est déjà une bulle de filtre, quels dangers représentent-elles et comment les éviter. Avant de commencer, je voulais simplement dire que vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, Instagram et TikTok, puisque ce podcast sera diffusé sur Spotify et YouTube également. Donc si vous êtes déjà sur YouTube, voilà, il y a nos réseaux sociaux qui sont dans la bio. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux et nous soutenir avec un like, un abonnement ou un partage, ça nous aiderait beaucoup. Donc pour commencer, parlons un petit peu des bulles de filtre. Donc tout d'abord, il faut savoir que les bulles de filtre, on en avait déjà un petit peu parlé sur notre Instagram. Donc si vous voulez aller voir, on a déjà fait un post dessus. Si vous voulez avoir quelques détails, n'hésitez pas à aller voir. Tout d'abord, les bulles de filtre sont une version numérique de ce qu'on appelle la chambre d'écho. Donc tout d'abord, on va apporter une définition à cette notion. Alors il faut savoir que quand un individu est dans une chambre d'écho, il est isolé et dans un environnement informationnel spécifique où n'est partagée qu'une seule opinion, la sienne, ce qui va renforcer les idées de l'individu sur plusieurs choses. Donc ça peut être des idées politiques notamment, et ça peut entraîner la radicalisation, mais on verra plus en détail les dangers par la suite. Donc il faut savoir que certains individus apprécient plus ou moins être dans une chambre d'écho, puisque tout le monde pense de la même manière, donc personne ne va aller à l'encontre des idées de l'individu. Mais il faut savoir que c'est pas forcément bon, puisque ce fonctionnement, le fait de ne véhiculer qu'une seule idéologie, ça fait baisser la réflexion de l'individu qui se retrouve confronté uniquement à des gens qui pensent comme lui, et on peut retrouver notamment ce fonctionnement dans les régimes totalitaires qui font l'éloge d'une seule opinion qui va dans le sens du régime. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, la chambre d'écho, ça va prendre la forme de ce qu'on appelle des bulles de filtre, et donc avec l'aide de l'algorithme du réseau social en question, l'individu va se retrouver dans un environnement où lui sont partagées uniquement des vidéos qu'il aime, des posts qu'il aime, qui vont dans le sens de ses idées exclusivement. Ainsi, il peut se retrouver isolé des autres productions et des autres opinions. Il est tout à fait dans une bulle, tout simplement. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus en détail des dangers. Je vais laisser la parole à Théo qui va vous parler de tout ça. Alors, quels sont les dangers ? Donc déjà, les bulles de filtre, ça peut entraîner un isolement social. Là où avant, du coup, la société fonctionnait sur l'échange et le débat, aujourd'hui c'est très facile de rentrer dans des cercles qui reflètent qu'une seule opinion grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il est gratifiant d'être entouré de personnes ayant le même avis que nous, et donc on fait moins d'efforts pour aller vers les autres. Alors j'avais trouvé une étude qui était menée par l'IFOP et Goodflair, qui était publiée en 2024, et qui montre du coup que 44% des Français se sentent seuls de manière régulière, dont 62% sont âgés de 18 à 24 ans. Donc j'ai trouvé qu'il n'était pas délirant de lier ces phénomènes aux liens faciles mais fragiles que créent les réseaux sociaux, et des bulles de fil générées par la puissance de leurs algorithmes. Voilà, les relations sociales, c'est très important chez l'individu, parce que voilà, on est des animaux sociaux, donc les risques sur la santé d'un isolement sont multiples. Il y a du stress, la perte de confiance en soi, des symptômes dépressifs et même de la dépression. Aussi, les bulles de filtre peuvent entraîner une radicalisation et de la haine en ligne, parce qu'en se laissant entraîner par l'algorithme des réseaux sociaux, ça peut nous mener vers des productions qui vont de plus en plus vers nos opinions, au point de les radicaliser, et donc ça nous isole encore plus des opinions des autres en fait. Donc on a parce qu'on a du mal à imaginer qu'un autre puisse avoir des opinions différentes, donc ça mène à des tensions, de la haine en ligne. Donc quand on se trouve piégé dans des bulles de filtre, on est plus exposé aux fausses informations, dont la désinformation, c'est une fausse information qui est voulue par la personne qui crée cette fausse information. La mésinformation, c'est quand une personne partage une fausse information sans le vouloir. Et je pourrais aussi parler de la malinformation. Ça, c'est
plus quand on vient exagérer une information dans le but de décrédibiliser une personne ou un groupe. Voilà, donc il faut savoir que l'algorithme nous mène vers des contenus de plus en plus radicaux, qui font la promotion de discours passionnés et qui sont pas du tout objectifs, comme les théories du complot, des contenus en rapport avec du racisme, du sexisme, etc. Et donc, en parlant de la radicalisation et de la désinformation en ligne, je vais faire part de mes expériences personnelles sur le sujet. Moi, personnellement, j'ai été entraîné du coup par des algorithmes vers des contenus qui étaient de plus en plus radicaux et qui menaient tout simplement à la haine en ligne et à de la désinformation. Les personnes qui partageaient ce contenu essayaient de faire croire des choses qui n'étaient pas vraies. Donc les bulles de filtre peuvent aussi entraîner une radicalisation et de la haine en ligne. Parce qu'en se laissant entraîner par l'algorithme des réseaux sociaux, ça peut nous mener vers des productions qui vont de plus en plus vers nos opinions, au point de les radicaliser, ce qui nous isole encore plus des opinions des autres. Donc on a du mal, on a du mal à imaginer qu'une autre personne puisse avoir des opinions différentes, ce qui mène forcément à des tensions et à de la haine en ligne. Voilà. Personnellement, j'en ai fait les frais, je consommais des contenus qui étaient très radicaux, qui menaient à de la haine en ligne, et c'était simplement pas bien pour ma santé mentale. Donc maintenant, j'ai donné la parole à mon collègue, il va vous expliquer comment éviter finalement ces dangers. Alors comment éviter ces dangers, donc des bulles de filtre qu'on vient de voir à l'instant. Donc il faut savoir qu'à la base, quand on voit quelque chose sur un réseau social, on est tous tentés de croire ce qui est dit, et donc on va très rarement vérifier l'information, chose qu'il faudrait faire sur au moins un média. Et il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter justement à un média d'information, puisque s'informer c'est avant tout être objectif. Il faut savoir qu'un média va avoir une ligne éditoriale et donc ne sera par nature pas neutre, mais c'est tout à fait normal puisque ce média dépend avant tout d'un individu qui va définir une ligne éditoriale, etc. Donc ça pourra par nature ne pas être neutre tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'est important de multiplier ses sources lorsqu'on se focalise sur un sujet, et c'est pour ça qu'il faut essayer du moins d'aller se renseigner sur plusieurs médias différents pour pouvoir réfléchir sainement et objectivement sur un sujet. Donc il faut savoir aussi que le fait de se laisser entraîner dans des bulles de filtre, ça peut faire ressentir de la connexion avec les autres individus et donner un sentiment d'appartenance à une communauté, chose que les gens adorent tout simplement, mais c'est normal puisque c'est un biais humain. Mais il faut savoir que l'algorithme, du coup, te coupe complètement du monde extérieur et des gens hors de ce groupe. Donc on peut se sentir isolé, stressé, démotivé. Ça fait partie aussi un petit peu des dangers. Et donc pour lutter contre cet isolement, il faut ne pas hésiter à se reconnecter au réel, par exemple en faisant des balades, des sorties entre amis, et surtout en parlant aux gens autour de soi, même s'ils pensent différemment. C'est important pour toujours avoir une connexion avec le réel et les opinions extérieures. Ça sera donc bénéfique pour créer des relations fiables et solides. Notre podcast est terminé. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez du coup lâcher un like et vous abonner pour nous soutenir. C'est le premier d'une longue série, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être averti de nos productions à venir. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram et YouTube en tapant le nom de Perspicact. Ce sera dans la description. Et donc vous trouverez des astuces qui œuvrent pour une utilisation saine des réseaux sociaux.